Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. Et c'est le retour demain de vos questions, les questions des auditeurs, auditrices. Alors, première de 2025, ça va de soi, via toujours le texto. C'est toujours bien simple et efficace, 825-255-9909. Sinon, envoyez-nous un petit courriel. Salut Fred. Salut Serge. Moi. Toi qui ben, d'abord les citations. Oui. Pour ce matin, on rappelle aux gens, c'est vous qui votez. Vous départagez laquelle vous voulez. Donc, en fin de chronique, au 825-255-9909, toujours. Vous qui votez, mais c'est nous qui décidons quelle citation. Et il n'y a rien gagné. On apprécie l'enthousiasme. On s'amuse. Voilà. Alors, Simone de Beauvoir. Ouais. Bien connue, qui se passe de présentation. Et un petit rappel des derniers jours. Ricky Gervais, que je ramène. En rappel. L'avant-scène. Il adore ça, de toute façon. Oui, c'est vrai. Bien dit. Alors, Simone, c'est un British, hein? Oui, c'est un British, mais qui se fout de la gueule des Américains très souvent. Parce qu'il les invite, c'est ça, les Golden Globes, t'as raison, il les invite pour les brasser un peu. Oui, c'est ça. Mais il est absolument fantastique. Il avait fait la série The Office. Oui, c'est vrai. Au Royaume-Uni. Je me demande même si c'est pas... je pense que c'est l'original, à vrai dire. Nous, on connaît plus la version américaine avec Steve Carell. Mais la version... Tu sais, l'humour britannique est spécial un peu. Là, les Mr. Bean et compagnie, là, c'est autre chose. Ouais. Mais voilà. Alors, de Beauvoir contre Ricky, c'est à vous de décider. Donc, 825-255-9909. Toi qui es un grand défenseur de la liberté d'expression, mais qui nous rappelle qu'elle a ses limites quand même, c'est que Meta va laisser tomber ses fact-checkers, ses analyseurs de faits, ceux qui étaient là pour protéger les déraillements, les dérapages, parce qu'on va suivre la lignée, la tendance qui a été amorcée par Elon Musk et X, donc laisser tomber ces gens-là. Est-ce qu'on doit s'inquiéter parce que les dérapages, ils arrivent vite? Quoique Facebook, c'est plus tranquille. Oui, mais je pense qu'on mélange deux affaires, et c'est grave là, ce qui se passe à mon avis, c'est qu'on mélange liberté d'expression et désinformation. Ouais. C'est pas la même affaire, là. Tu sais, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais si tu dis quelque chose qui est factuellement faux, est-ce que c'est si grave que ça qu'un média social te corrige, entre guillemets? Mm-hmm. Puis on s'entend, là, il s'en dit des pas pires niaiseries sur Facebook, puis ils sont pas corrigés par Facebook. Hein? Juste aller faire un tour. Là. Oh oui, il s'en glisse tout le temps, ben oui. Donc, c'est simplement quand il y avait des débordements absolument absurdes, où là, il y avait une espèce de... Moi, je me souviens même pas d'avoir vu quoi que ce soit sur mes affaires Facebook disant « Ah, c'est pas ça, pas ci, pas ça. » Tu sais, la fonctionnalité, honnêtement, je l'ai même jamais vue, là. Mm-hmm. Il en laisse passer pas mal. Par contre, ils veulent éviter que quelqu'un lance une campagne disant, je sais pas moi, n'importe quoi. Là. Les États-Unis sont déjà rendus au Canada capituler immédiatement. Tu sais. Mm-hmm. Non, c'est pas vrai, ça, ils sont pas là. Bon, c'est ce genre d'affaires-là que Facebook veut maîtriser, en quelque sorte, voulait maîtriser. Et là, on a, donc, en d'autres termes, puis je le précise, c'est important, liberté d'expression, tu dis ce que tu veux. Moi, je pense que Pierre Poilievre, c'est un bon premier ministre. Ben, moi, je pense que non. Ben, OK, mais il n'y a pas de problème. C'est de l'opinion, ça. Moi, je pense que le wokisme, c'est la pire invention depuis l'eau chaude. OK, tu as le droit de penser ça. Moi, je pense le contraire. OK, c'est pas grave. Mais Facebook, t'empêche pas de faire ça. Éric Duhem est sorti hier. Je l'aime bien, Eric, comme gars, mais des fois, le travail il est difficile. Oui, mais il fait plaisir à sa base. C'est toujours ça. Mais c'est ça qui est le problème. Et là, il dit, regardez, c'est une question d'opinion, puis on n'est pas pour commencer à regarder. La preuve, c'est que le bye-bye a présenté deux manières de voir la vie en mettant moi, puis c'est-tu Gabriel Nadeau-Dubois, je m'en appelle plus, sur telle affaire de je sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas une question de... Facebook t'empêche pas de penser telle ou telle affaire. Facebook veut éviter de devenir un site de désinformation comme X. Bon, là, clairement, Facebook a fait un volte-face. Ouais.
Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est dû à l'élection de Trump. Pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, Zuckerberg a nommé sur son conseil d'administration ou dans un poste de direction une des proches de Trump, là, celle qui était un peu sauté ses barres, là, qui faisait des trucs de lutte. Là, ouais, son nom m'échappe. Ouais, Dana, quelque chose, ça se peut-tu? De lutte ou de claque sa gueule, là, je me rappelle pas. Bref. Et là, tout à coup, finalement, nous autres aussi, on va faire comme les autres. On va faire comme Twitter, on va enlever ça, là, les trucs qui gèrent la désinformation. OK, bon, super. Ça va être de toute beauté. En d'autres termes, est-ce que la démocratie, puis moi, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle, j'ai même écrit un petit livre là-dessus, puis c'était sur le bandeau, là. Est-ce que la démocratie peut est-ce que la démocratie peut survivre s'il n'existe plus de lien rationnel entre ces individus? Ouais. Puis moi, la réponse, je pense que non. C'est-à-dire, on peut débattre d'opinion à 100 000 à l'heure, c'est ça la démocratie. La gauche, la droite, puis là on chicane, puis moi j'aime mieux plus d'État, moi j'en veux moins, moi je veux plus d'État, moi j'en dis bon, on veut ça. Mais c'est parce que si on se met à prendre pour acquis des affaires qui sont jamais arrivées, par exemple, Trump qui dit qu'il a perdu l'élection de 2020, non, tu n'as pas perdu l'élection de 2020, c'est pas vrai, là. C'est factuellement inexact. Enfin, c'est pas inexact, c'est un mensonge erroné, là. Donc, c'est dans cet univers-là qu'on était déjà en partie. Comment s'appelle le journaliste de Cogeco qui s'est fait suspendre parce qu'il a dit que l'homme n'était pas allé sur la Lune? Là, Jérémy Filosa. Jérémy, ouais. Ouais, mais ça, encore là, c'est pas de l'opinion. Puis il y en a un prof provo sur les vaccins, je sais plus quoi, qui a été suspendu, qui a été congédié à Laval. Mais moi, quand j'enseigne à l'université, si je débarque ce matin puis je dis hey, vous savez quoi, là? Écoutez-moi bien, là. Arrivez-moi plus avec l'Holocauste, ça n'a jamais existé, cette affaire-là. Et moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis ce matin, là, c'est ça. Je vous le dis, là, j'ai pensé à ça, là, j'ai fait mes recherches, d'aller sur YouTube, ça n'existe pas. Ben là, ça se peut que je la perde, ma job. Puis, sais-tu quoi? Tu l'auras mérité. Ben oui, parce que la liberté d'expression académique, la liberté académique, là, je parle de l'université, est excessivement large. Moi, je bénéficie là, d'un terrain de jeu, là, en théorie, du moins. Là. On vérifie pas tout ce que tu vas dire dans un cours. Là. Non, puis c'est énorme, là. Puis je peux dire des niaiseries, je peux me tromper sur telle ou telle affaire, mais s'il y a quelque chose... En fait, je peux me tromper. Pas tellement me tromper, là, mais si j'interprète des faits de manière X ou Y, ils vont me laisser tranquille. Mais si j'invente quelque chose qui est démontré depuis longtemps par mes pairs. Mes pairs, c'est quoi? C'est les universitaires, là, ce qu'on appelle le peer review, là, la revue par les pairs. Puis ça tient juste pas la route, puis c'est pas vrai, puis je mens effrontément, mais là, je vais me faire taper ses doigts. Puis je pense pas que c'est une mauvaise affaire. Parce qu'autrement, c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse? C'est que tu as des profs qui débarquent dans des salles de classe, puis là, je répète, là, je parle au niveau universitaire, la liberté académique, ça s'applique à ce moment-là, à ce niveau-là. Ben, c'est quoi l'inverse? C'est de dire n'importe quoi à n'importe qui, de mentir aux étudiants à la va comme je te pousse, le plus possible, et après, désinformer essentiellement. Parce que si tu commences à faire ça, c'est ta démocratie qui est en train de s'écrouler, il me semble. Or, évidemment que Facebook, c'est pas une salle de classe à l'université, mais ça permet pas d'inventer des trucs absolument absurdes, là, tant qu'à moi. Et tu sais, ce qui me gosse, si tu me permets, c'est que si on décide de faire ça, et c'est ce qu'on a décidé de faire, mais laisser tomber les algorithmes à ce moment-là, parce que là, vous avez en plus les algorithmes qui vont pousser les gens vers leur vérité à eux, ce qu'ils veulent lire et ce qu'ils veulent entendre. C'est sûr, et puis ça va vite, ça. Tu cliques sur une affaire. Ah ouais. Puis il y en a, ça a été démontré pendant la pandémie. C'est facilement vérifiable maintenant. Là. Tu cherches une paire de bottes, puis tu vas avoir des paires de bottes pendant 2 semaines. Oui, la paire de bottes n'est pas dangereuse. Non, mais Cossette Trudel et Samuel Grenier, ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai plus confiance au jugement de la paire de bottes que le jugement de Samuel Grenier. Mais ça, c'est bon. Là, c'est parce que j'ai des petits amis sur Twitter là, qui s'amusent à prendre nos chroniques et faire des vidéos de moi, là, tu sais. Il y a même un prix Bérard, mesdames, messieurs, ceux qui ne le savent pas. Il y a même un trophée Bérard. Il y a un gars qui s'appelle, qui arrête pas de me marceler, de
de m'intimider, mais moi, il s'appelle Gilles Belrose. Oui. Là, c'est sûr que ça va passer à son show. Le gars, l'autre fois, il disait Capitaine Cosmos, c'était avec lui. Puis là, Bérard, puis j'étais allé au balado de Léa Clermont-Dion, qui est mon ami, avec Maïka, qui est son amie. 3 woke, un trip à 3 de woke. Et on a eu ben du fun. Puis là, ça a bien achalé la gang de la droite. Ah ouais. Et là, Capitaine Cosmos qui dit à Gilles Belrose, qui maillit, là, il est toujours Capitaine Cosmos. Bérard, j'y crisserai mon poing d'en face. Bérard, la coquerelle. Écoute, il fait des raids. Il te déteste. Wow, ouais. Mais le pire, c'est que moi, je l'aime bien, je le trouve drôle. J'écoutais ça au chalet avec, je suis pas capable, moi. Non, mais j'écoutais ça au chalet, mes amis, au jour de l'an. Puis je riais, puis là, il me regardait en me disant, t'es un peu masochiste, là, c'est vraiment malade, ce gars-là, puis il est plate à mort, puis il a pas de talent. Ben, moi, je le trouve très drôle, honnêtement. Il n'a pas de peine. Mais tout ça pour te dire que Capitaine Cosmos dit à Gilles Belrose, puis Bérard, là, et puis Léa Clermont, ça tripe sur Camus, là, tu comprends-tu, sur Camus? Fait que là, l'autre, il dit, t'as dit Camus? Il dit, non, voyons donc, comment il s'appelle, Albert, là, Camus, le communiste. Mais l'autre, Belrose, il a aucune idée de qui est Albert Camus, comprends-tu? Zéro, puis une barre. Puis là, Belrose, vu que tu m'écoutes, on te dit, j'ai plein de chums qui travaillent un peu sur des dossiers, qui m'envoient vos passés, là, de pandémique, machin. C'est vraiment pas cute. C'est triste, même. C'est des gens qui se sont isolés pendant la pandémie. Ouais. Parce qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle le rabbit hole, là, clairement. Ouais, le trou, là. Et puis ça fait en sorte qu'on a créé un mouvement de gens isolés qui se mettent à croire n'importe quoi. Là, il est sûr, là, lui, là, Trudeau, là, c'est pas vrai, là. Trudeau, il va revenir, là. C'est un plan, tu sais, un genre de Trudel, essentiellement, comme tel. Mondial. Puis qui annonce à sa gang, vous allez voir, là, là, ça, c'est pas Belrose, mais c'est Cossette Trudel. Les arrestations s'en viennent. Mais arrestations s'en viennent. C'est à quelle heure? C'est quand? Oui, mais commence à faire un petit bout, là. On a pas c'est comme les lumières sur le vent Paquette. Ça va arriver à un moment donné, là, mais pour l'instant. Aïe. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est les ravages des médias sociaux sont énormes. Puis ces gars-là sont tellement comiques qu'ils passent nos clips à toi puis moi. Puis là, ils disent « Ah, c'est écœurant. » Puis là, des fois, je les réécoute. Puis je me dis « On n'a rien dit de grave. » Et maintenant que tu as cliqué une fois, ben on te renvoie la balle, on te renvoie ça. Non, clairement. Puis écoute, moi, je trouve ça triste parce que jaser avec des gens de droite, c'est ça la démocratie. Tu veux ça. Mais il faut être capable de s'entendre sur les faits de part et d'autre. Tu sais, que Cossette Trudel voulait que j'aille à son show. Je dis, OK, je vais y aller, mais à une condition, que tu avoues que Trump a perdu l'élection en 2020. Là, évidemment, il ne voulait pas dire ça. Il peut pas. Il soutire de l'argent à sa gang. Là, là, puis des 20 piastres sites, puis des chaînes ci, puis des chaînes ça, puis des PayPal, puis en ouais d'autres. Samuel Grenier a même maudite affaire. Fait que là, évidemment, qu'il n'est pas pour reconnaître l'évidence. Fait qu'il continue à jouer cette game-là. Et puis, c'est ça. Et ça, c'est triste. Ouais. Hey, j'aimerais qu'on parle de la madame, je ne sais pas si tu as suivi le dossier, madame Chantal, cette prof qui criait après les enfants. Il a retrouvé un autre endroit. Je ne peux pas m'expliquer ça là, encore un matin. Là. Je sais pas de quoi tu me parles. Madame Chantal, c'est une femme qui a été... on l'a suspendue, André. On avait des... Oui, exactement. On l'entendait. On passait l'extrait. Il y avait des audios. Elle criait après les jeunes. Et on a détecté... Il y a des journalistes qui l'ont retrouvée. Elle s'est retrouvée un poste ailleurs. On doit bannir ce genre de personnes-là. On a beau manquer de monde en éducation, là, je veux dire, puis à avoir ses papiers à un moment donné. C'est sur le dos d'enfants qui n'ont pas besoin de ça là, que ça se passe. Là. Bon, mais il faut faire attention à ces affaires-là. Quand tout le monde se met à jouer au juge à distance sur YouTube, c'est un peu problématique. Ouais, on a entendu la dame crier après les enfants. Là. OK, bon, moi, je sais pas, mais dans ces affaires-là, il y a des processus qui sont mis en place, des processus disciplinaires. J'imagine, je connais pas l'histoire, puis c'est ça mon point un peu, c'est que vu qu'on sait pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des circonstances. Puis là, je suis pas en train de dire crier après les enfants. Non, c'est pas ça, moi, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, on s'entend bien. Sauf qu'on connaît peut-être pas toute l'histoire, il y a peut-être un contexte, il y a peut-être qu'elle a un dossier qui était absolument vierge, peut-être que la commission scolaire il a tapé sur les doigts sévèrement. Ils l'ont peut-être suspendu pendant, je sais pas moi, X temps. Puis et toi, tu dis une fois qu'elle a eu une suspension, tout ça, faut bien faut lui donner une autre chance? Mais moi, je dis pas ça. Tout ce que je dis, c'est que quand on connaît pas
le processus disciplinaire puis ce qui s'est passé, c'est difficile, il me semble, de l'extérieur, de dire ça n'aurait pas dû être ça, ça devrait être telle affaire. Tu sais, c'est comme ceux qui commentent les procès sans avoir vu la preuve, puis ils critiquent le jury, ah ben ça n'a pas d'allure, blablabla. Ouais, mais as-tu vu la preuve? Non, je l'ai pas vu. Sauf que c'est le parent dont l'enfant est dans la classe de Mme Chantal. Ça, je comprends ça. Puis j'ai de l'empathie pour ça. C'est évidemment que c'est inexcusable, c'est inacceptable de hurler contre des enfants dans une salle de classe. Ça va de soi. Mais est-ce qu'il y a un processus qui a été mis en place? J'imagine bien, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le directeur qui dit « Ah, moi, Mme Chantal, je l'aime bien, pas grave, on va laisser sa job. » Attends, là, s'il y a eu des plaintes sérieuses, ben ça a dû être analysé. Puis ce qui veut pas dire que ça se peut que le processus ait été défaillant aussi, là. Ça, c'est pas impossible. C'est un peu comme une vidéo qu'on voit, ben, mettons, un policier qui, bon, on dit, il a utilisé la force alors qu'il n'y avait pas à le faire, puis tout ça, mais on sait pas exactement ce qui s'est passé avant. On voit quelqu'un filmer avec son téléphone. Là, il filme à partir du moment où on veut bien. C'est ça, exactement. Tu sais, t'as pas tout le contexte, là. Ta réaction en terminant, Elon Musk qui a traité Trudeau de girl hier et de governor encore une fois, en disant t'es plus le governor, alors tâche-toi. D'abord, girl, on s'entend que c'est péjoratif. Comment cette année d'Elon Musk, c'est-tu un peu ton cas? On n'est même pas le 20 janvier encore. J'ai l'impression que ça sera pas facile, le mariage entre les deux. À un moment donné, il prend de la place, là. C'est ça que j'allais te dire. Là, toi, si t'es Trump, là, oublie pas que Trump est allé en politique pour une raison. C'est qu'Obama avait fait une blague sur lui. Obama, pendant qu'il était président, avait fait une blague sur lui dans un souper de la presse ou quelque chose du genre. Il s'était moqué de Trump. Puis Trump, il avait dit, ah ouais, toi, ma face à claque, regarde ça aller, je vais me présenter le cul, puis je vais gagner. Puis le reste, c'est de l'histoire, là. Je suis sûr que si Obama pouvait reculer dans l'histoire, je pense qu'il se passe. Il rewinderait. Il laisserait faire sa petite joke. Il est en train de créer un désastre. Il a créé un monstre international, une catastrophe humanitaire pour une blague. Fait que là, Trump, t'as pas plus orgueilleux que ça, là. Puis vaniteux, puis menteur. On l'a vu, ouais. Puis là, t'as Musk qui joue d'impact à journée longue, qui s'imagine que c'est lui le président. Mais là, ce qui est encore plus drôle, c'est que souvent sur les médias sociaux, il y a beaucoup de mimes qui font en sorte que, tu sais, t'as Trump, Musk qui est assis sur la chaise du boss. Ouais. Puis là, t'as Trump en petit chien qui est tenu en laisse ou qui liche les pieds. Il doit pas aimer ça. Ah non, mais ça doit le rendre fou. Mais, et puis il a congédié du monde pour bien moins que ça. Mais là, la réalité, c'est que s'il congédie Musk, qui est une pas pire guidonne, hein. Musk, ça a été son pourvoyeur pendant sa campagne. C'est lui qui a donné. De un, puis de deux, si Twitter se met contre Trump, ça va mal finir, là. Ouais. Ça va mal finir pour Trump. Je te dis pas que ça va être la fin du monde demain matin. Non, on comprend ce que tu veux dire. Écoute, Musk s'est acheté une présidence, entre guillemets, avec Twitter. C'est ça la vérité. Alors là, c'était le fun. Là, tu as été élu. Là, je parle de Trump, mais là, si tu mets Bodé à l'extérieur, là, tu sais, c'est un autre moineau, ça, là, il va partir après lui comme un chien enragé. Qu'est-ce qui se passe après? Écoute, en tout cas, ça va être un shit show. C'est la seule petite consolation, je pense, qu'on peut avoir à quelque part. Et on peut ne pas aimer Trudeau puis être content de voir Musk faire son bully. Mais encore là, la question, c'est... Mais il rit de nous, il rit des Canadiens en général. Il rit des Canadiens, puis c'est super sexiste, ça, comme commentaire. En plus. Hey, girl! Oui. Par exemple, une fille, voir si elle aime ça, voir un gars en traiter un autre. Hey, fille! C'est ça. C'est insultant, là. Je te dis pas que c'est la fin du monde, mais c'est insultant pareil. Puis oui, il insulte tout le monde au Canada. Puis l'autre affaire, c'est qu'on le répète, on s'en fout de ce qu'on pense de Trudeau. Mais qu'il y a un secrétaire d'État américain qui s'attaque aussi frontalement au premier ministre d'un autre pays. Il s'en va, là, on le sait, mais quand même, c'est une attaque frontale. Puis c'est pas qu'il n'avait pas commencé à l'écœurer avant. Musk l'avait traité de nazi pendant la crise sanitaire. Puis les autres affaires là, qui se sont passées un peu avant Noël sur le bon. En tout cas, tout ça pour dire, ce monde est en train de foutre le camp. Alors, ce qui nous reste, c'est de l'humour. Et Simone de Beauvoir. Ah oui, ben en fait... Qui vient sauver le shit show. Oui, mais malheureusement, c'est pas très drôle, Simone, mais elle était pas très comique, en fait, mais quelle belle tête. Simone disait ceci, André Léonard, oui, c'est moi. Il était prêt. Écoutez, ça c'est quand même... On écoute. Pas pire pertinent avec le topo d'aujourd'hui. Je savais pas qu'on allait parler de ça, évidemment, comme d'habitude, mais vous en jugerez.
Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, André Léonard, mais le refus du savoir. Ouais. C'est ça, André. Oui. Pas le choix de dire oui. Et on se laisse là-dessus. Les questions des auditeurs et auditrices demain. Bye, frère. Soyez prêts, là, moi je vais l'être. Bonne journée. Salut, à demain. Salut. Le